suite. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Il y a 2 jours, 12 migrants se sont noyés dans la Manche et la nouvelle a fait très largement réagir Charlotte. Que retenir des différentes déclarations ? Mais déjà, s'il y a bien une chose que personne n'a contestée, et c'est important de le rappeler, c'est l'horreur de ce drame. Chacun veut éviter ces morts, mais tous n'ont pas la même manière d'y parvenir. Ces désaccords s'appellent le débat politique. Immédiatement, et sans que quiconque n'y voie de la récupération, plusieurs associations ont accusé la politique migratoire française. Comme quoi, il est possible d'imaginer que des décisions politiques puissent avoir des conséquences dramatiques. Utopia 56, par exemple, forte de ses 18 000 adhérents, voudrait que l'Europe construise des routes sûres pour organiser elle-même ses migrations et se fait donc une vocation d'être notre mauvaise conscience. Certains responsables politiques adoptent cette lecture. D'autres, qui cumulent des dizaines de millions d'électeurs eux aussi, veulent empêcher ces traversées dangereuses. Ils sauvent les vies en affirmant toutefois qu'elles n'ont pas vocation à demeurer ici. Ils évoquent un pays à bout de souffle économique, sécuritaire, culturel, identitaire, religieux. Mais au-delà du débat politique, comment en arrive-t-on, Charlotte, à de pareils drames comme celui de mardi ? Alors ces personnes sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'elles sont entrées sans accord en France et voudraient entrer sans accord en Angleterre, parce qu'en effet, les flux ne sont pas entièrement libres. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe et c'est vrai partout dans le monde. Ces derniers jours, par exemple, l'Algérie refoulait quelques 20 000 personnes sans aucun souci humanitaire cette fois-ci, mais seul l'Occident s'attire les foudres des partisans d'une immigration incontrôlée. Mais revenons à notre sujet. Si la France peine à freiner les entrées par le sud, elle se fait payer par l'Angleterre pour empêcher les départs au nord. Cette embarcation a donc échappé à sa surveillance. Des dizaines de personnes qui ne savent pas nager dans un bateau trop petit, avec 8 gilets de sauvetage pour tous. Certains se sont noyés. Une chose est sûre, ni l'Angleterre ni la France n'ont concrètement participé à cette mise en danger organisée par des passeurs, premier responsable de ces horreurs. Oui, justement, est-ce que c'est pas le seul sujet qui fasse consensus, la nécessité de punir les passeurs ? Eh bien non. Il faut écouter le cofondateur d'Utopia 56, très relayé médiatiquement. Le passeur est le bouc émissaire de toute cette histoire. Le bouc émissaire ? Le bouc émissaire de toute cette histoire a-t-il entamé avant de poursuivre à qui profite le crime ? Et il a répondu à cette question, les politiques européennes. Alors revenons aux faits. D'un côté, on a la France qui se donne pour mission d'empêcher le départ de ces embarcations. Si elle n'y parvient pas et qu'un drame arrive, elle dépêche les secours sans se soucier de leur coût pour sauver les vies. Et 12 morts font déplacer le ministre de l'Intérieur qui vient s'en émouvoir. De l'autre côté, nous avons ces passeurs. Eux ont intérêt à faire passer le plus de gens possible. Certainement pas par altruisme, mais parce que chaque traversée leur rapporte de l'argent. Ils monnaient la misère, contreviennent aux lois, vendent un espoir mensonger, font prendre tous les risques sans aucun souci de la vie humaine. Et à travers le monde, c'est désormais largement renseigné. Ils vendent des femmes, exploitent des enfants dans des réseaux criminels et vont jusqu'à économiser sur des gilets de sauvetage. Les excuser pour criminaliser l'espoir de fermeté de millions de Français, voilà ce qu'a fait cette association. Quels que soient nos débats migratoires, est-il seulement sérieux de se laisser culpabiliser plus longtemps par de tels militants ? Ahurissant. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Signature Europe 1 en ce jeudi 5 septembre.